Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce lundi. Mon Dieu, mon roi. Alors, on me signale que tout va bien. Alors, je manifeste ma joie de vous savoir là, à cette autre édition de l'heure de solution, n'est-ce pas, sur ma page Facebook, Apôtre Tateux Samuel. Ce soir, nous avons encore plusieurs courriers, mais je ne peux pas indiquer le nombre de courriers sur lesquels nous nous pencherons, mais ce qui est sûr, c'est 60 minutes de bénédiction sous la conduite du Saint-Esprit et bien entendu sous la couverture du sang de Jésus. Alors installez-vous confortablement parce que c'est parti avec le premier courrier. Apôtre, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je vous écris parce que je me sens encerclé et oppressé dans notre vie, dans ma vie professionnelle. Mon patron et mes collègues sont des occultistes et ils ne le cachent pas. Ils pratiquent des abominations dans notre entreprise qui est une société d'État. Voilà ma question. Comment se conduire avec des gens qui défient Dieu? Comment se conduire avec les gens qui défient Dieu? Déjà, cher ami, je voudrais que tu saches que ce n'est pas aujourd'hui que l'homme a commencé à défier Dieu. Vous vous souvenez ce qui s'était passé à Babel, la tour de Babel, dans la pensée de Dieu, dans sa volonté, et il avait exprimé, l'homme devait être donc fécond, se multiplier et remplir la terre. Mais à un moment donné, les hommes ont défié Dieu. Ils l'ont défié, quand vous lisez dans Genèse chapitre 11, ils l'ont défié. Ils se sont dit, non, nous allons constituer un seul peuple, nous allons le retrouver là-bas en haut. Et on verra s'il sera capable encore de nous arrêter, de nous contrôler, de nous conduire. Mais mesdames, messieurs, le Dieu que nous servons est un Dieu souverain. Alors, Genèse chapitre 11, parce que prenons ces exemples dans la Bible, verset 1 et suivant. Toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servait de pierre et le bitume leur servait de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Ah, faisons-nous un nom. C'était leur projet, c'était leur vision, contraire à celle de Dieu. Ils avaient défié Dieu, mon Dieu, mon roi. Et l'objectif était quoi? Nous l'avons vu, n'est-ce pas? Ils devaient trouver Dieu là-bas en haut. L'homme est comme ça. Vous savez, c'est le seul être qui a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi l'homme, oh mon Dieu, cause beaucoup de problèmes à Dieu. Les anges n'ont pas été créés, n'est-ce pas, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc les hommes défient Dieu. Et vous savez ce qui s'était passé, n'est-ce pas, avec Lucifer. Vous pouvez lire dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, comment lui aussi, par sa convoitise, a voulu. Parce que c'est là-bas que ça a commencé. C'est au ciel que ça a commencé. Il a voulu placer son trône au même niveau que celui de l'Éternel. Il fut donc précipité. Étant précipité, avec un certain nombre d'anges qu'il avait déjà corrompus, leur objectif, c'est de manipuler les hommes pour qu'eux aussi résistent au projet de l'Éternel sur cette terre. C'est pourquoi il y a deux camps, le camp de Dieu et le camp du diable. Il n'y a pas un camp intermédiaire. Non. Sachez-le. Donc il y aura toujours des gens qui vont défier Dieu. Et si on lit la suite, verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Vous voyez, c'est Dieu qui dit que rien ne les empêcherait. Si vous parlez de la puissance que l'homme a,
Quand un homme est déterminé, il faut faire attention. Et maintenant, son backup étant le diable, son soutien étant le diable, lui-même, le rebelle, alors ce n'est pas seulement une affaire charnelle, c'est une affaire spirituelle. C'est la bataille des camps. La suite. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Oui. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Ah oui. Alors Jésus, quand il enseignait à ses disciples comment prier, qu'est-ce qu'il leur a dit? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Or, il y a quelqu'un ici, le prince de ce monde, qui veut imposer sa volonté. Et il a ses agents qui sont nombreux. Et Dieu aussi, quand Jésus disait, Pierre, sur la révélation que tu as eue là, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc l'église est l'institution qui est là pour œuvrer pour que le Seigneur règne sur cette terre, pour que la volonté de Dieu se fasse sur cette terre. Alors ne croyez pas que c'est seulement dans les quatre murs. Entre ces quatre murs, n'est-ce pas, quand on voit une croix sur le toit, que c'est là-bas que le Seigneur doit régner seulement. Et j'ai l'habitude de dire que quand vous étudiez minutieusement la Bible, vous verrez que le Saint-Esprit a plus agi en dehors du temple que dans le temple. Donc, il s'agit d'aller manifester le royaume de Dieu là où Dieu nous envoie. C'est pourquoi je suis attaché à cet enseignement sur les couloirs. Chacun un couloir. Dieu envoie chacun dans une filière. Et le royaume de Dieu doit se manifester là-bas. Et c'est pourquoi nous sommes les ambassadeurs du Seigneur. Ah oui. Et ne croyez pas que vous ne ferez pas face aux résistances. Ne croyez pas que le diable ne cherchera pas à vous montrer que c'est lui qui règne. Vous savez, quand on parle de défis, notez l'orgueil, l'arrogance. Ils sont les caractéristiques du diable. C'est pourquoi ses agents sont comme lui. Oui. Donc, ceux qui ont reçu les enseignements sont lesquels, le jour où ils donnent leur vie à Jésus, tout va, c'est la coulée douce, tout va comme sur les rails, les roulettes, tout va bien, alors il n'y aura pas de problème. C'est un mauvais enseignement, c'est faux, ce n'est pas la vérité qu'on vous a dit. Jésus a dit, vous serez persécutés, vous aurez des tribulations. Oui. Et d'ailleurs, prenons Exode. Avant de parler de Jésus, voyons ce qui s'est passé avant. Exode chapitre 5. Pour vous dire, et dans en Afrique, mon Dieu, mon roi, verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Voilà. Pharaon était le roi d'Égypte. Il a dit, qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Je suis Dieu ici. Et souvenez-vous, quand Dieu a envoyé Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 29, parce que nous parlons de ce personnage, ce n'est pas seulement, ce n'était pas un individu, c'est un esprit, l'esprit du Pharaon. Donc celui qui occupait ce trône opérait avec cet esprit-là. Mon Dieu, mon roi. Ézéchiel chapitre 29, verset 3 et suivant. Parle, et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, le fleuve est à moi. Mon fleuve là, c'est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Donc il était Dieu. Pour lui, c'est sa création, c'est son œuvre. Vous voyez voir comment le diable opère. Et Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, a dit, le voleur
ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est un voleur. Le voleur, c'est le diable. Dans Jean 8, la Bible nous apprend qu'il est le père du mensonge. Et c'est ce qu'il enseigne à ses disciples. Donc, on ne doit pas s'attendre à ce qu'ils agissent autrement. Ils seront orgueilleux comme leur maître, arrogants comme lui, défieront donc Dieu. Et c'est pourquoi les chrétiens doivent être équipés. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement quand on est à l'église, on dit feu, feu, feu. On le mène partout. Dieu peut vous envoyer, n'est-ce pas, vous établir dans un quartier et à côté, dans tous les quartiers, les sorciers. Vous devez les affronter. Oui, madame, oui, messieurs, c'est la vérité. En milieu professionnel, si les sorciers infiltrent l'église, le diable essaye toujours. Mais c'est à vous de recevoir l'Éternel, la sagesse. Parce que la Bible dit que si l'on manque de sagesse, qu'on demande à Dieu, Dieu donne la sagesse. Et c'est le premier conseil que je te donne. Ah oui, nous avons vu que la sagesse est plus précieuse que les perles. Nous avons lu Proverbe chapitre 8, n'est-ce pas, versets 11 et 12. Peut-être il faudrait que nous reprenions ces versets. C'est très important. Nous ne pouvons rien faire sans la sagesse de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez avoir l'onction, la puissance, c'est ce que j'appelle la puissance brute. Mais elle devient fine, n'est-ce pas, quand elle opère avec la sagesse. Vous n'attaquerez pas n'importe comment, n'importe quand. Vous comprendrez que votre comportement, ah oui, est très important. Votre témoignage est important. Dans la manifestation, n'est-ce pas, du royaume de Dieu, votre témoignage est important. Alors, lisons. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Vous voyez, la sagesse, ça c'est le verset 11. La sagesse, la sagesse. Et je pense que c'est ce qui manque le plus aux chrétiens aujourd'hui. Ils n'ont pas compris l'importance de la sagesse. Nous voulons seulement le feu. Si nous brûlons tout, nous allons gérer quoi? Il faut la sagesse. Salomon, qui avait prié demandant la sagesse à Dieu, il avait dit, la sagesse, il voulait savoir comment se conduire et comment juger ce peuple. Vous voyez, je parle de se conduire, je parle du comportement il y a un instant. C'est important. Quel est votre témoignage? Ah oui, le témoignage. Quelle est votre réputation là où vous êtes? C'est très important. Donc, vous voyez que le Pharaon a défié Dieu. Le Pharaon disait que le Nil lui appartient, que c'est son feu, c'est lui qui l'a fait. Le diable est le voleur. Ses agents font comme lui. Il est le père du mensonge. Donc ses agents ne peuvent que mentir. Ne vous attendez pas à autre chose. C'est contraire à leur nature. Alors, et je dois vous le dire, les chrétiens doivent comprendre en cette saison que Dieu enverra un certain nombre dans des milieux véritablement hostiles. Parce que Dieu nous aime tous, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a ses enfants là-bas, même si tu dis que tout le monde est occultiste, même s'il y a une personne là-bas qui a donné sa vie à Jésus, Dieu tient au salut de cette personne. Et qui vous dit, cher ami, que même ceux-là qui sont dans l'occultisme ne peuvent pas en sortir? C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, quand j'enseigne sur l'intercession, j'insiste sur le fait qu'elle doit précéder même les campagnes d'évangélisation. Les âmes se gagnent dans la prière d'abord. Le combat est d'abord spirituel. C'est très important. Il n'y a pas de place pour la chair dans le combat que nous sommes appelés à mener au nom du Seigneur. Ah oui, parce que l'apôtre Paul a été précis, n'est-ce pas, quand il parlait de ce sujet dans Éphésiens chapitre 6, verset 12.
Il disait non pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes au monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous devons comprendre ça. Et je dois te dire, parce que je voyage dans le monde, partout, aujourd'hui, quand vous arrivez, vous voyez le diable véritablement installé. Installé. Et il ne se cache pas. Vous voyez ce que les gens font en public. Tu parles des abominations. Peut-être c'est seulement là dans votre milieu professionnel, dans les bureaux. Mais il y en a qui le font dans les trains. Oui, il ne s'en cache pas. En route, il ne s'en cache pas. C'est pourquoi les chrétiens doivent être formés à affronter cette hostilité diabolique dans ce monde, ces abominations qui nous sont imposées. Vous savez, vous avez votre téléphone et on vous envoie des images obscènes. Oui, c'est le diable. Il connaît son sort, mais il veut amener avec lui la majorité, enfin, le plus grand nombre de personnes. Et c'est pourquoi le verset 12, n'est-ce pas, de Proverbe 8 que nous avons lu, sera très important. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Ah, moi, la sagesse, j'ai pour demeure quoi? Le discernement. C'est l'aptitude à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc le discernement nous permet de prendre de bonnes décisions. C'est très important. Nous avons besoin du discernement. Pendant toute l'année dernière, et c'était pendant précisément nos réunions de semaine, le Seigneur ne nous a parlé que du discernement. C'est essentiel, c'est capital, c'est au centre de la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas réussir sans le discernement. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quand il vous dira, à quel moment? S'il vous donne le moment, comment? C'est très important. Vous savez, mon premier livre intitulé Prière stratégique, je vous dis, et j'enseigne comment, même en ce qui concerne les prières, il faut les stratégies. Dieu est un stratège. Dieu est un stratège. Beaucoup de chrétiens échouent parce que, ayant même reçu la révélation du Seigneur, n'attendent pas, n'est-ce pas, que le Seigneur leur indique le timing, le temps approprié pour agir. Ils se jettent tout simplement parce qu'ils ont eu le OK du Seigneur, voilà ce qu'il faut. Mais quand, comment? C'est très important. C'est pourquoi je parle des portes. Il y a les portes des saisons. Chez nous, ce n'est pas très clair parce que nous avons généralement deux grandes saisons, la saison des pluies et la saison sèche. Mais quand vous êtes dans les deux hémisphères, vous voyez que nord et sud, il y a 4 saisons. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Et il y a des portes, n'est-ce pas? C'est vrai que dans l'hémisphère nord, cette année, il fait déjà véritablement froid, mais ce sera pendant le solstice d'hiver là qu'ils entreront véritablement dans cette saison. Ce sont des portes. Là, ce sont portes des saisons. Il y a 2 équinoxes, il y a 2 solstices. Équinoxe du printemps, équinoxe d'automne. Solstice d'été, solstice d'hiver. Ce sont des portes. Tout comme il y a des portes du jour. Minuit est une porte. Tout comme il y a des portes du mois. Le mois avec Dieu ne commence pas le premier comme dans le calendrier grégorien. C'est à la nouvelle lune. Et il y a le milieu du mois qui est la pleine lune. Et quand vous étudiez tout ça, vous verrez comment le diable, ayant cette connaissance-là, n'est-ce pas, a enseigné à ses disciples comment agir et causer même des désastres dans la vie de ceux qui sont l'Église, qui s'appellent chrétiens. Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette. Faisons très attention.
La connaissance est dans la parole de Dieu. Et quand nous prions, nous recevons des révélations. Jésus nous a dit que nous ne serons pas seuls, qu'il enverra le consolateur. Oui, l'esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité. Alors le Saint-Esprit ne croit pas que c'est seulement pour les affaires à l'église, même dans votre profession. Souvenez-vous, c'est dans Exode 31, la Bible nous dit comment Dieu indique à Moïse que Bezalel est l'artisan qui a la capacité de réaliser les œuvres qu'il était appelé à réaliser dans le cadre du tabernacle à construire. Et il avait même Honoriab qui était son assistant. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va agir par ces deux hommes, Bezalel et Oholiab. Donc faisons très attention. Et c'est à cause de ces enseignements, comment j'ai dit, décousus, infirmes, n'est-ce pas, que les chrétiens aussi, dans leur vie, leur marche avec le Seigneur, ont beaucoup de problèmes. Beaucoup sont comme handicapés. Parce que dans certains milieux, on va mettre une emphase sur le feu, le combat spirituel. On va passer aux gens à mettre la parole de Dieu, à être des véritables témoins avec une réputation établie, une bonne réputation, n'est-ce pas, dans leur marche avec le Seigneur. Dans d'autres, on va dire la foi. Il faut proclamer. Mais moi aussi pour véritablement combattre. J'enseigne tout ça, mais c'est un package. On a besoin de tout ça, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps, il faut relâcher le feu. Il y a un temps, il faut rester même silencieux, dans la présence de Dieu, et attendre de Dieu. Parce que nous demandons tellement, nous multiplions les requêtes. Nous ne savons pas que Dieu aussi répond. Et le plus souvent même, quand Dieu veut apporter les réponses, on a déjà quitté sa présence. Donc, le courrier de notre ami qui travaille dans une société d'État où le patron et tout le monde, enfin la plupart, ce sont des occultistes, ils défient Dieu, ils pratiquent des abominations, n'est-ce pas, au sein de l'entreprise, ce n'est pas nouveau. Il y a l'histoire de ce jeune homme qui devait être recruté parce qu'il était le meilleur, n'est-ce pas, à cette session de recrutement-là. On lui a dit, écoute, tu sais, tu es un bon mec. Et c'est un homme qui disait qu'il est un bon mec. Quand un homme vous dit que vous êtes un bon mec, la suite c'est quoi? Il a fait semblant de ne pas comprendre. Mais le monsieur a dit, écoute, tu dois baisser ta culotte. Il a refusé les parties. Il n'a pas été retenu. Ce sont les réalités de ce monde. On parle de harcèlement aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les femmes qui sont harcelées. Il y a des hommes qui harcèlent d'autres hommes. Parce que le plus souvent, on est habitué, c'est l'homme qui harcèle la femme. Aujourd'hui, il y a des hommes qui harcèlent d'autres hommes. Et quand tu dis que, même tes collègues sont dans l'occultisme, il y en a qui ils sont faibles. Ils se disent que, ils auront leur promotion, ils vont garantir leur emploi dans un environnement difficile. Donc ceux-là sont retrouvés comme ça, entraînés dans ce milieu-là, dans ce cercle-là. Dieu les aime. Dieu veut qu'ils soient sauvés. Et je pense que tu es là parce que tu as une mission spéciale, cher ami. Et je tiens à ce que tu accomplisses ta mission. Ce n'est pas facile. Donc, j'ai parlé de Babel, j'ai parlé du pharaon qui a défié Dieu. Continuons, prenons le livre de Daniel. Mon Dieu, mon roi, juste avant Ézéchiel. Juste après Ézéchiel, autant pour moi. Juste après Ézéchiel. Daniel chapitre 3. Mon Dieu, mon roi. Daniel chapitre 3. Commençons à partir du verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 70 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges
et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, si on s'arrête seulement là, c'était pour la dédicace. Mon Dieu, mon roi, je dois vous dire que le peuple était en captivité dans ce royaume-là, parce que Dieu l'avait jugé, et il devait y passer 70 ans. Donc on se retrouvait là-bas aussi les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, parmi lesquels 4 jeunes gens, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, est-ce que ceux-ci devaient assister à cette dédicace? Première question. Et arrêtons-nous là et évoluons, prenons les versets 4 et suivants pour essayer, n'est-ce pas, de raccourcir, de gagner le temps. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes les langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chamelot, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Voilà le décret, l'édit qui avait, appelons ça comme ça, la décision qui avait été prise. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, est-ce qu'il devait assister à la dédicace? Nous devons faire très attention quand nous avons des exigences professionnelles. Par exemple, vous êtes sous-préfet, préfet, gouverneur, je ne sais pas quel poste vous occupez et que vous êtes un enfant de Dieu. Il y a des cérémonies auxquelles vous assisterez tout simplement parce que c'est votre fonction. C'est très important. C'est votre fonction qui vous êtes invité en tant que tel à cause de vos responsabilités. Maintenant, quitte à adorer, adorer ou se prosterner devient autre chose. Ça vous engage. C'est très important. La première phase, on peut comprendre ça. On vous a invité, vous êtes, c'est pas, directeur d'une société très importante et que cette cérémonie-là entre dans le cadre de vos responsabilités. Absolument, vous devez être là. Donc, vous y allez. Mais s'il faut pratiquer un culte, il faut adorer un Dieu qui n'est pas le vôtre, alors là, vous ne saurez, n'est-ce pas, accéder à cette exigence. Et nous sommes là dans le second cas, considérant, n'est-ce pas, le décret, la décision qui avait été prise. Alors, vous verrez très vite la réaction, n'est-ce pas, de ceux-là qui ne comprenaient pas que ces 4 jeunes hommes, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, n'est-ce pas, n'adorassent pas cette statue. Verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Vous voyez, c'est le deuxième cas. Ils pouvaient être invités à la dédicace. Bon, c'est une invitation. Mais quant à adorer, ils ont dit non. Je suis en train de répondre à plusieurs préoccupations. Parce que les chrétiens sont retrouvés dans une situation très très difficile. Il ne faut pas s'adonner à un culte qui n'est pas, qui est contraire à vos convictions, à votre engagement avec le Seigneur. Ne le faites pas parce que vous voulez garder votre poste ou vous espérez avoir une promotion. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni même du désert. Elle vient de l'Éternel. C'est très important de le savoir et être convaincu. Parce que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Les gens qui ne sont pas convaincus ne pourront pas persévérer. Alors, mon Dieu, verset 13 et suivant. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi.
Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Vous voyez, nous avons parlé tout à l'heure d'orgueil, d'arrogance. Nebuchadnezzar était tellement sûr de lui. Il leur demande quel est le Dieu qui peut vous délivrer, n'est-ce pas, de mes mains, de ma main. C'est ça. Et c'est pourquoi c'est facile de savoir si quelqu'un sert véritablement Dieu. Vous savez, plus vous êtes utilisé par Dieu, les dons de Dieu se manifestent dans votre vie, plus vous serez humble. Parce que vous reconnaissez que c'est une grâce d'être utilisé, d'être un canal que Dieu utilise. Mais ceux-là qui sont du diable, ils sont orgueilleux comme leur maître, arrogants comme leur maître. Ils défient les gens. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Versets 16 et 17. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Voilà la foi. L'apôtre Jacques nous dit la foi sans œuvre est morte. La foi. Il y aura des épreuves. Excusez-moi. C'est pourquoi, en ces temps de la fin, vous avez vu avec le coronavirus, et il y aura d'autres défis. On saura qui est de Dieu ou qui ne l'est pas. Quand tout va bien, c'est facile, on célèbre, alléluia. Mais face aux épreuves, et l'épreuve fait partie du package. Je vous ai dit que Jésus nous a dit que nous serons persécutés, que nous aurons des tribulations. L'apôtre Paul a dit au chapitre 14 d'Actes des apôtres que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous voyez que depuis l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, les serviteurs de Dieu ont fait face, n'est-ce pas, aux épreuves. Mon Dieu, mon roi. Mais la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Shadrach, Meshach, Abednego ont été fermes devant le roi. Que ce soit très clair. Certains chrétiens souffrent parce qu'ils n'ont jamais fermement affiché leur foi. Et c'est pourquoi il y a même un certain nombre de, comment j'allais dire, d'offres, n'est-ce pas, obscènes qu'on vous fait encore. Parce que vous n'avez pas affirmé votre foi. Vous savez, quand vous passez au marché, bon, on ne va pas citer ce marché-là parce que ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas passé là-bas, mais à l'époque, mon Dieu, mon roi, vous passez dans les couloirs, vous voyez les jeunes filles, on les touchait, parfois on les tapotait l'épaule, le derrière, mais on ne faisait pas ça à toutes les femmes. On ne le faisait pas à toutes les femmes. Pourquoi à vous, on le fait? Il y a un problème. La légèreté. Beaucoup sont à l'église, mais sont légers dans leur vie, n'est-ce pas, la vie civile. Sont légers dans leur quartier. Leur témoignage n'est pas bon. Donc on les traite comme les autres. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Alors nous étions là, nous venons de lire le verset 17. Mon Dieu, Jésus-Christ, verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Vous voyez, c'est le roi qui menace l'homme le plus puissant de la terre à l'époque. Il menace, son visage a changé.
Il était rempli de fureur. Mon Dieu, mon roi. Il menace ces 3 jeunes gens. Et c'est lui qui leur a accordé la promotion dans son royaume. Donc pour lui, au moins pour ça même, il devait, n'est-ce pas, lui être reconnaissant. Mais la Bible, l'apôtre Pierre a été clair avec ça. Faut-il obéir aux hommes qu'à Dieu? La réponse est claire. Il faut obéir à Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » C'est la vérité. Ah oui. Donc, si vous choisissez Jésus, attendez-vous à faire face aux épreuves. Si on ne vous l'a jamais dit, je suis là pour vous le dire ce soir. Oui. Alors, quelle est la suite? Et vous voyez que pour les chrétiens, ici, ces 3 hommes représentaient, n'est-ce pas, les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Nous autres, on a chauffé la fournaise 7 fois. Donc quand le diable veut s'attaquer à un chrétien, il ne s'amuse pas. Il prend les armes efficaces qui pourront lui faire le plus mal. Certains se demandent, mais pourquoi on me traite comme ça? Pourquoi? Non, non. Il s'agit de 2 royaumes qui s'affrontent. Ah oui. La suite? Puis, il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, vous voyez, les 3 ont été jetés dans cette fournaise ardente. Mais la chaleur qui s'y dégageait était telle que ceux qui les ont jetés sont morts. Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec ces 3 jeunes gens? N'oubliez pas que Dieu a dit qu'il va faire la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. C'est dans Malachie. Alors, verset 24. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Vous voyez ça? Peut-être Nebuchadnezzar a même ça en vision avant d'aller vérifier. Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, mon Dieu, mon roi, et qui fut très effrayé et se leva précipitamment. Peut-être c'est une vision qu'il a eue. Il a dit, je vais vérifier. Il trouve que les 3 hommes marchaient dans le feu. N'oubliez pas que la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Mais il ne dévore pas ses enfants. Parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et nous avons fait le choix, en tant qu'homme, maintenant de le suivre. Donc il ne peut pas nous consumer. Il ne peut pas. Parce que selon Jean 1,12, sont ceux qui ont reçu et la parole, qui ont cru en elle, c'est-à-dire Jésus, qui sont des enfants de Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu, donc liés à son image, à sa ressemblance, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Ah oui, madame, oui, monsieur. Donc le fait que vous alliez à l'église le dimanche ne veut rien dire. Mon Dieu, mon roi. Verset 25. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême,
sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Ah, cher ami, tu es dans quel feu en ce moment? Le feu n'est pas seulement ce que tu vois, le feu physique. Le feu peut être une situation difficile pour toi, intenable. Ah oui, douloureuse. Je suis là pour te dire que si Jésus, tu l'as choisi dans ta vie, il te sortira de ce feu. Et tu raconteras le bien qu'il t'a fait. Tu encourageras ceux-là qui passent par des moments difficiles. C'est pourquoi aussi, il faut comprendre que ces épreuves sont nécessaires, n'est-ce pas, à l'éclosion de notre ministère. Donc toi qui travailles dans cette entreprise, cette société d'État, l'expérience que tu es en train de vivre, oh, ne crois pas qu'elle va s'arrêter là. Peut-être Dieu veut t'utiliser aussi pour fortifier, soutenir tous ceux, n'est-ce pas, qui connaîtront la même situation. Ce sera peut-être ton message. C'est pourquoi tu dois avoir la bonne attitude. Tu dois comprendre ce que tu fais. Tu dois payer le prix. Ah oui. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, pas avant moi, pas à côté de moi, mais après moi, doit renoncer à lui-même. Alors renoncer à lui-même là, on peut t'humilier. Tu acceptes parce que c'est Jésus. On te méprise, même ceux qui ne pouvaient pas te mépriser, te méprisent à cause de Jésus. Et tu te charges de ta croix alors pour le suivre. C'est ça la vérité. Donc les chrétiens chétifs, Kwashiorkor, les chrétiens popcorn, hamburger, oh, il y a un moment, ils vont quitter les rangs. S'ils ne choisissent pas la croissance spirituelle, ils vont abandonner. Parce qu'on leur a parlé que de bénédictions. Donc, Dieu est comme le Père Noël. Même Noël, c'est une courte période de l'année. Et la Bible déclare dans le Psaume 127, verset 1, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. N'oubliez pas que notre corps est la maison de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Donc nous-mêmes, nous sommes les représentants de Dieu. Donc chacun doit se laisser bâtir par Dieu. Et cela passe par les épreuves. Et je dois vous dire, quand ces gens-là vous taquinent, ils se mettent là après, ils observent pour voir quelle sera votre réaction. Si vous demeurez à 37 degrés, parce que vous êtes connecté au trône de Dieu, au trône de grâce, et que le Saint-Esprit vous fortifie, le Saint-Esprit vous donne, n'est-ce pas, oh mon Dieu, la direction, parce que c'est lui qui est le conducteur, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Vous verrez que même leurs pièges, les pièges qu'ils tendront, vous ne tomberez pas dans ces pièges-là. Oh, c'est merveilleux ça. Hein? Mais il y a un prix à payer, ça fait très mal. Mais alors, si vous êtes encore épidémique, charnel, vous répliquez, ils vont passer le temps à vous provoquer, ils vont vous tendre des pièges, vous tombez dans ces pièges. On a vu des chrétiens qui sont fait licencier, tout simplement parce qu'ils ont mal réagi. Parce que quand vous priez dans un tel milieu, vos prières les dérangent. Vous neutralisez les mauvais esprits. Donc vous vous opposez à l'accomplissement de l'agenda diabolique dans cette entreprise. Et de surcroît, s'il y a la corruption là-bas, s'il y a des détournements, n'est-ce pas, des deniers publics là-bas, et que vous refusez de participer à ça, vous êtes dangereux. On va vous attaquer. Mais je voudrais que vous sachiez, oh, toi particulièrement, cher ami, que tu saches que si tu intègres, et c'est ce que Dieu avait dit à Abraham, 24 ans après avoir répondu à l'appel de Dieu, il avait 99 ans à l'époque, Dieu lui a dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Alors si tu es quelqu'un d'intègre, Dieu te défendra. Ah oui, le feu n'a pas pu consumer, n'est-ce pas, Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu a envoyé son ange là-bas. Et le ministère des anges est réel.
C'est un ministère actuel. Et en cette saison apostolique et prophétique, les chrétiens devraient être enseignés véritablement sur ce ministère. Parce que Dieu fera des choses extraordinaires avec nous. Le Saint-Esprit qui nous conduit, des anges qui sont envoyés de temps en temps, n'est-ce pas, pour des missions spécifiques. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, comment te conduire? Il faut être quelqu'un d'exemplaire. C'est très important. Et là, je pourrais même prendre, parce que dans ce même royaume, ça c'était l'épreuve de Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel aussi a connu son épreuve. Ah oui, Daniel aussi a connu son épreuve. On n'a pas assez de temps parce que je voulais essayer de prendre le deuxième courrier. Mon Dieu, mon roi, Jésus qui est Nazareth. Parce que si vous lisez Daniel chapitre 6, n'est-ce pas, vous verrez que Daniel chapitre 6. Mais si on prend Daniel, je ne pense pas que je pourrais me pencher sur le deuxième courrier. Allons-y, Daniel chapitre 6. Mon Dieu, mon roi. Verset 3 à 6. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume. Alors, ça c'est très important. Chaque chrétien a le Saint-Esprit. Je ne veux pas dire tous ceux qui sont à l'église. Chaque vrai chrétien. Et le Saint-Esprit, on a vu qu'il est le consolateur. Donc pendant un moment difficile, cher ami, toi qui opères dans ce milieu hostile, c'est le Saint-Esprit qui va te consoler. Quand on va t'humilier, te mépriser, on va te frustrer. Nous sommes pratiquement en fin d'année où dans certaines sociétés, il y a le 13e mois où il y a des primes sociales. On ne vous en donne pas, on doit noter les employés. On vous note mal malgré vos bonnes prestations. Le Saint-Esprit, il va vous consoler. C'est très important. Et c'est lui qui vous conduit dans toute la vérité. Il va vous dire comment vous conduire. Donc, il faudrait être quelqu'un d'intègre, je l'ai dit. Votre témoignage doit être établi. Ah oui! Parce que si vous parlez comme les autres, dans la Bible dit que le monde a sa façon de parler. Paul, dans 1 Corinthiens 13, 11, dit « Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. » Donc, tu ne dois plus être un enfant parmi ces gens. Donc, tu dois rechercher à grandir spirituellement, mettre en pratique chaque jour la parole de Dieu dans ta vie. Ton témoignage doit s'améliorer malgré les persécutions, malgré l'oppression. Oui, je suis en train de répondre à la question de savoir comment te conduire et demeurer poli. Parce que tu peux faire ça, c'est très important. Tu leur dis bonjour le matin, même s'ils ne répondent pas, tu l'as fait. Ah oui. Donc tu ne réponds pas charnellement aux attaques. Et vous savez, quand vous savez sourire, on oublie ça. Le sourire désamorce beaucoup de choses. Ah oui. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens austères. Non, nous devons aussi apprendre à sourire. C'est très important. Et ça, quand on est conduit par le Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, il va vous conduire à désamorcer des situations terribles juste par une attitude, par un regard. Donc, je prie le plus souvent pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. C'est ma prière pour toi. Donc, fais du Saint-Esprit ton ami, marche avec lui. Laisse-le te conduire. Sois sensible à lui et obéis promptement. Tu verras, tu t'en sortiras. Et un jour, l'un d'eux viendra te dire, mais tiens, comment tu fais? Il viendra raconter leur complot, comment ils ont échoué plus d'une fois. Et tu seras en train de gagner quelqu'un. Ah oui, nous étions dans Daniel 6, n'est-ce pas? Donc, Daniel surpassait tous les chefs. Pourquoi? Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. C'est le Saint-Esprit. À vrai dire, quand on a le Saint-Esprit et qu'on le suit, on est le meilleur de la classe. On est le champion.
Je vous dis la vérité. Parce qu'il va vous inspirer. Oui, il sait tout. La Bible dit qu'il, mon Dieu, il sonde même les profondeurs de Dieu. Quelle bénédiction que d'avoir le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, à l'église, on ne parle pas du Saint-Esprit. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, si vous avez une église où on parle pas du Saint-Esprit, quittez cette église. Ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Ah oui. Un message qui est pressé, un enseignement qui est donné, alors qu'il n'a pas été inspiré par l'Esprit de Dieu, n'apportera pas la vie. C'est la religion. Ah, c'est l'intellect, n'est-ce pas? Le produit de l'intelligence humaine. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, versets 14 à 17. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Avant d'arriver là-bas, alors il y a aussi eu un décret, n'est-ce pas? Alors, prenons verset 4 déjà. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ça, c'est capital, j'ai failli oublier ça. Le roi pensait l'établir, n'est-ce pas, sur tout le royaume. Donc, ses collègues furent, n'est-ce pas, jaloux. Et ils croyaient, ils cherchaient une occasion de l'accuser. N'oubliez pas, le diable est l'accusateur des saints. Donc, ne lui donnez pas, ne lui prêtez pas le flanc. Ils ont cherché dans toutes les affaires, dans ce qu'ils géraient, tout était correct. Ils n'avaient jamais détourné un seul franc. C'est là le piège. Ils n'ont pas trouvé. Et parce qu'ils n'ont pas trouvé d'occasion de l'accuser, qu'est-ce qu'ils ont dit au verset 5? Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Vous voyez, il pouvait y avoir plusieurs Daniel dans le royaume. Mais on dit ce Daniel. Oh mon Dieu. On peut dire cette Marie. On peut dire ce Roger. Tu es particulier, tu es différent des autres. Ils ont rencontré des Rogers dans leur vie, mais toi, tu es spécial. C'est très important. Ils ont rencontré des maris dans leur vie, mais toi, là, tu es spécial. Tu n'es pas quelqu'un de léger. Oui, madame, oui, messieurs. Oh, mon Dieu, mon roi. Verset 6. Puis, ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressa des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Persès qui est immuable. Vous voyez, écrit ce décret selon la loi des Mèdes et des Perses. Quand le roi a signé, il a signé. N'oubliez pas ce qui a été dit au verset 5, que ces gens-là avaient dit qu'ils ne pouvaient trouver aucune occasion contre ce Daniel, à moins qu'ils n'en trouvent une dans la loi de son Dieu. Ils savaient que Daniel priait. Il le savait. C'était un homme de prière. Il adressait la prière à Dieu. La prière nous permet de garder cette connexion avec Dieu. Donc, comment te conduire avec ces gens? Avant d'aller, non pas lutter contre la chair et le sang, je l'ai dit, tu dois être un homme de prière. Dans la prière, Dieu va te fortifier. Dieu va te révéler beaucoup de choses. Ah oui, Daniel était un homme de prière. Voilà maintenant qu'un édit est signé, qu'on doit seulement adresser les prières pendant 1 mois au roi. Il savait que là, parce que Daniel, Dieu avait la première place dans sa vie, il savait qu'ils allaient piéger Daniel. Mon Dieu, mon roi. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Comment faire? Il me reste très peu de temps. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit,
Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Beaucoup de chrétiens doivent comprendre que le diable veut vous affaiblir dans la prière. C'est pourquoi il crée certaines situations. Oui. Mais continuez de faire comme auparavant. Continuez de servir Dieu, de prier. Si vous allez à l'évangélisation, continuez comme avant. Parce que chacun de nous doit évangéliser. Continuez de servir Dieu comme avant. Rien ne doit arrêter un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu dans sa marche avec l'Éternel. C'est très important. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Regardez alors, verset 11. Alors, ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Vous voyez, ils entraient tumultueusement, en faisant du bruit, brutalement. Ils ont trouvé Daniel parce qu'il espionnait. Alors, c'est ce que vous devez... N'oubliez pas ça. Vos ennemis vous espionnent. Ils cherchent la faille. Donc, on ne vous retrouve pas un jour dans une auberge, dans un hôtel de passe, en train de pratiquer la fornication, l'adultère. Votre témoignage n'ira pas loin. Vous ne pourrez pas avoir la victoire sur eux. Ne vous retrouvez pas dans la corruption comme eux. Vous ne pourrez pas résister à leurs attaques. Vous voyez, vous devez être un exemple. Ah oui, chers amis, et particulièrement celui qui nous a écrit, mon Dieu, mon roi, oui. Puis, il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Il prit de nouveau la parole et dit au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. » Et il fait sa prière 3 fois le jour. Nous n'avons pas pu l'arrêter. C'est ma prière pour toi. Que personne ne t'arrête dans ta marche avec Dieu. Que tu ailles crescendo. Que ce soit ton témoignage. Que malgré toutes les occasions pour t'accuser, n'est-ce pas, la pression qu'on met sur toi pour que tu réagisses mal, qu'ils disent qu'on n'avons pas pu. Ah oui, mon Dieu, mon roi, oui. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Vous voyez, ces gens étaient déterminés. Les agents du diable sont déterminés quand ils nous attaquent. Ne croyez pas que c'est le jeu. Ce n'est pas le jeu. Ils sont déterminés. Alors, vous allez voir le verset 16. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, te délivrer. » Vous voyez le témoignage de Daniel. « Puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance. » Ça doit être ton témoignage, cher ami. Malgré les difficultés, tu continues de servir Dieu. Ah, mon Dieu, mon roi. Verset 17. On apporta une pierre et on la mit sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. La Bible dit, malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Et au contraire, béni celui-là. Oui, qui fait totalement confiance à Dieu. Et pour raccourcir la lecture, mon Dieu, verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Ah,
Il faudrait, cher ami, que désormais on t'appelle serviteur du Dieu vivant. C'est très important. Ah oui, c'était là le témoignage de Daniel. Ah, mon Dieu, mon roi. Verset 21. Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Oui. Mon Dieu a envoyé des anges, a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Mon Dieu, mon roi. Ouais. Le roi au départ était triste parce qu'il était sûr que Daniel avait été dévoré par les lions. Mais au verset 23, n'est-ce pas, il va changer. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et c'est très important, cher ami. Nous devons avoir confiance en notre Dieu. Mais cela passe par des épreuves. Ah oui, ce sont les épreuves qui permettent de voir, de savoir si vraiment quelqu'un a fait confiance en Dieu. C'est très très important. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisaient tous leurs os. Voilà, je l'ai dit, Dieu a dit qu'il ferait la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Donc, chacun de nous doit faire un choix. Ah oui, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Donc, cher ami, fais confiance à Jésus. Ah oui, il a dit, il va envoyer le consolateur. Le consolateur est là. Il va te consoler. Il va te conduire dans toute la vérité. Il te donnera les révélations. Mais surtout, honore le Seigneur dans ta conduite. Alors ton témoignage sera établi. Et je suis sûr que par ton témoignage, par ton attitude, par Jésus présent dans ta vie, tu gagneras. Le Seigneur aura des âmes qui gagnera dans ton entreprise. Donc voilà ce que je pouvais te dire. Et pour sortir, parce que j'ai déjà dépassé mon temps, nous allons tout simplement prier pour nos amis qui sont dans des situations difficiles, dans les milieux hostiles, pour que Dieu leur donne la sagesse, pour qu'ils fassent confiance à Dieu. Et nous savons, nous allons déclarer que Dieu leur donne la victoire. Père, au nom de Jésus, te présentons tous nos amis qui opèrent dans des situations, dans des milieux hostiles. Ça peut être en famille, ça peut être en milieu professionnel, ça peut être même au quartier, dans le voisinage. Seigneur, tu es Dieu. Ça peut être même dans des associations. Seigneur, oh mon Dieu, nous prions enfin qu'ils soient fidèles, qu'ils te fassent confiance, que leur réputation soit établie et que, Seigneur, les âmes soient gagnées par leur fidélité à toi, au nom puissant de Jésus. Merci madame, merci messieurs, chers amis. Nous sommes arrivés à la fin. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, l'heure sera 21h. C'est à Douala, au Cameroun, en Afrique centrale. Demeurez bénis. Shalom. Shalom.